Bonjour et bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision à la une de l'actualité. Aujourd'hui, 1er novembre, l'Église catholique célèbre dans le monde entier la fête de Toussaint. Les détails sur l'origine de cette fête et l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui au cours de la célébration eucharistique de cette fête dans les paroisses catholiques à retrouver dans cette édition. Garde à vue prolongée pour Sébastien Germain Adiabon jusqu'à mercredi, devant mercredi. Eh bien, le président du patronat béninois impliqué dans une affaire de drogue, eh bien, depuis vendredi dernier, est toujours gardé à vue. Hier, le procureur de la République a fait une déclaration au cours d'un point de presse suivi ensuite de la réplique du collectif des avocats de Sébastien Germain Adiabon. Le point de la situation de cette actualité à retrouver également dans cette édition. Et puis, eh bien, hors du Bénin, Côte d'Ivoire, référendum en Côte d'Ivoire, le oui l'a largement emporté selon les premiers résultats, encore partiels. Les résultats définitifs sont attendus bien avant la fin de cette journée de mardi. Voilà les grandes articulations de Eden Info. Merci à tous, les détails dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean de Sétovie, dans le 10e arrondissement de Cotonou au Bénin, ont participé ce mardi 1er novembre à la célébration eucharistique de la fête de Toussaint, une solennité qui est célébrée dans toutes les églises catholiques du monde pour rendre hommage aux saints. Quelle est l'origine de cette fête et quels sont les comportements que le fidèle catholique doit avoir en ce jour 1er novembre? C'est avec le père Jean-Claude Rondissa. Il est au micro de Antoinette Sabo et Damien Pedro. On parle de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de saints que nous invoquons, donc qui sont connus. Mais il y a d'autres chrétiens qui aussi ont mené une vie sainte et qui sont aujourd'hui en communion avec Dieu. Ceux-là aussi sont des saints. Cette fête remonte au 7e siècle par le pape Boniface IV qui a consacré le Panthéon romain, qui est un endroit où les Romains vénéraient les dieux romains. Alors, en cette année, en 610 précisément, ce pape a voulu consacrer ce lieu plutôt à l'honneur des martyrs. Cette fête, c'était souvent au temps pascal. Mais après, au 8e siècle, il y a eu un autre pape qu'on appelle le pape Boniface IV qui, en 835, à l'occasion de la dédicace d'une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome, a permis que cette chapelle porte tous les saints comme l'empreinte spéciale. Alors, cette dédicace-là a été faite un 1er novembre. Et dès lors, à partir de cette date-là, on a commencé par fêter la Toussaint le 1er novembre. C'est une fête d'obligation, donc tous les chrétiens doivent aller à la messe pour louer le Seigneur en rendant grâce pour ces saints, donc pour ces personnes qui ont adoré Dieu en esprit et en vérité, qui ont aimé le Seigneur, qui aussi ont aimé leur prochain comme cela se doit. C'est un appel universel et lancé non seulement à tous les chrétiens mais à tous les hommes à mener une vie correcte, une vie sainte, une vie tournée vers Dieu pour qu'un jour tous nous puissions aussi être en communion avec Dieu et comme les saints. On reviendra sur l'ambiance de célébration de la messe de Toussaint à la paroisse Saint-Jean de Sétovie dans le 10e arrondissement de Cotonou dans nos éditions prochaines. On parle maintenant de l'affaire qui défraie la chronique depuis vendredi, une affaire de drogue qui éclabousse l'opérateur économique Sébastien Germain Adiabon, qui est gardé à vue à la prison, qui est bien gardé à vue, oui, ou en garde à vue à la prison territoriale de Beto à Cotonou. À cet effet, le procureur de la République était face à la presse dans l'après-midi de ce lundi. Badirou Lawani, procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, à travers cette sortie médiatique, a donné les explications du parquet par rapport à cette affaire. Je vous invite à le suivre au micro de Helmut Komlanvi et Denis Maouya.
Dans la matinée du vendredi 28 octobre 2016, le parquet près le tribunal de première instance de Cotonou a reçu l'information selon laquelle un conteneur qui contenait des produits prohibés se trouverait dans l'enceinte du port de Cotonou. Une enquête a été dès lors ouverte et a conduit d'abord à la découverte d'une quantité de 17,265 kg de substances qui, à considérer les tests effectués par les spécialistes, seraient de la cocaïne. À partir de ces éléments, de fait, et conformément aux dispositions légales en la matière, l'enquête a démarré avec l'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et des stupéfiants OCERTID. Par souci d'efficacité et de cohérence dans la conduite de l'enquête, une commission mixte d'enquête judiciaire a été mise en place. Il est à noter qu'à la suite de cette découverte, 4 personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants ont été interpellées et gardées à vue pour les nécessités de l'enquête. Il s'agit de personnes, dirigeants ou agents de sociétés ayant un rôle actif ou non dans la chaîne de l'importation de produits majoritairement retrouvés dans le conteneur en cause. Il est à préciser que 1. 2 conteneurs ont été embarqués depuis le Brésil à destination de la société Common SA au Bénin. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. Il n'était que 2. 2. Les 2 conteneurs dont les numéros de série se suivent, le premier portant le numéro C 16 10 10 49 et le second, le numéro C 16 10 10 48, ont été transbordés à Las Palmas en Espagne avant d'être acheminés sur Cotonou le 26 octobre par le navire MSC Sophie après une escale à Lagos. 3. 24 heures avant l'arrivée du navire à Cotonou, soit le 25 octobre, la société Common SA, destinataire des 2 conteneurs, a déposé auprès des services de douane des déclarations sommaires devant lui permettre, par le biais d'une procédure spéciale, de procéder à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs dès leur débarquement du navire et à leur acheminement direct sur le terminal à conteneurs de la société Socotrac Sal Sisa Jefa Semekoji. Les formalités douanières définitives et les éventuels contrôles douaniers ne devant se faire qu'à Jefa sur le site de la société. 4. C'est dans cette condition que des informations nécessitant une inspection des conteneurs sont parvenues au service béninois dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre les stupéfiants. En raison de cette découverte et des besoins d'enquête, des mesures de placement en garde à vue ont été prononcées et ont dû être prorogées à l'encontre des personnes mises en cause. L'équipe des enquêteurs s'active sur mes instructions dans la poursuite des investigations en toute sérénité et professionnalisme en vue de la suite procédurale pertinente à y donner dans les meilleurs délais. En raison de ce que seul le parquet a en l'état pouvoir de s'exprimer sur les affaires dont est saisie la justice, je me ferai le devoir, pour autant que ce sera nécessaire au droit du citoyen à être informé et en conformité avec la législation en vigueur, de vous faire part en temps opportun des suites de la procédure. J'invite tout le monde au calme. Je vous remercie.
Après la déclaration du procureur de la République ce lundi, le collectif des avocats de Sébastien Germain Diavon, qui est toujours gardé à vue à la brigade territoriale de Béto à Cotonou, ces avocats ont décrypté les propos du procureur et se sont inscrits en faux sur certains aspects. Ils clament toujours l'illégalité de la détention de leurs clients, suivant un extrait de leur déclaration. Le procureur de la République a déclaré, je cite, « Contrairement à ce qu'on a pu entendre, les 2 conteneurs en cause ne faisaient pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. » Fin de citation. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs, dont les 2 évoqués, qui ont été débarqués au port de Cotonou le 26 octobre 2016 par le navire MSC Sophie pour le compte de la société Common SA. Ce ne sont donc pas uniquement 2 conteneurs évoqués par le procureur qui ont été débarqués. Le procureur a déclaré, je cite, « 24 heures avant l'arrivée des 2 conteneurs, la société Common SA a déposé une déclaration sommaire afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs. » Fin de citation. C'est également inexact et les pièces le prouvent à suffire. Des 16 conteneurs débarqués, 14 ont été transférés sous douane dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016 en raison de ce que les connaissements originaux relatifs à ces conteneurs étaient disponibles. Sur les 2 conteneurs en cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime à l'insu de la société Common. Il s'agit précisément du conteneur dont les scellés d'origine ont été violés et remplacés et dans lequel les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de 7 ans. Second conteneur, resté sous la garde du manutentionnaire, comporte toujours les plans d'origine dont les numéros sont conformes au connaissement. De fait, à la fouille, il ne comporte aucun produit illicite. Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Diavon et ses collaborateurs sont l'objet de garde à vue, alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, chargeurs, manutentionnaires, transporteurs, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs. Au vu de tout ce qui précède, la garde à vue de M. Sébastien Diavon et de ses collaborateurs et son maintien reste arbitraire. Il faut aussi préciser que ce lundi matin, avant les explications du procureur Labani, une immense foule munie de banderoles Scander en cœur libéré à Diavon devant la brigade territoriale de Béto. Sur place, les reporters d'Eden Télévision ont rencontré les secrétaires généraux de la CSA Bénin, COSI Bénin, CGTB, ainsi que Maître Kato Atita, qui se sont confiés au micro de Eden Télévision. Il a été auditionné hier soir. Cela est vrai, mais la suite, maintenant, le mouvement qui va suivre, c'est à la décision du procureur de la République. Je pense que ce n'est pas une affaire juridique, c'est plutôt une affaire politique. Et il faut, à un problème politique, il faut trouver une solution politique. Et il n'y a que le garde des Sceaux ou le chef de l'État, le premier magistrat du pays, le chef suprême des armées, qui peut décider de la fin de ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi
On a dit qu'on va le présenter devant le procureur ce matin. On est allé là-bas, il n'est pas arrivé. C'est une grave privation des libertés. On est interdit de visite. On ne peut pas lui rendre visite pour voir dans quelles conditions il est. Donc c'est pour ça que nous on est venus. Donc on n'a qu'à transférer le bonhomme devant les tribunaux pour qu'on tranche, pour que nous sachions là où nous allons. Sinon c'est suffisamment grave. Et nous n'allons pas rester les bras croisés. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes. Vous avez vu une détention arbitraire, illégale, depuis plusieurs jours. Et on l'a consigné, confiné quelque part. Et maintenant, on nous empêche de le voir. Je crois que le Bénin, on est en train de retourner à une autre époque. Mais je crois que le peuple béninois doit rester debout. Nous ne pouvons pas accepter ces pratiques qui sont d'un autre temps. Si quelqu'un est accusé, on reproche à quelqu'un quelque chose, il est présumé innocent. Et on ne peut pas le garder sans lui dire les charges, le détenir de façon arbitraire, et on ne peut pas le rencontrer. Non, je crois que ça ne va pas dans notre pays. C'est inquiétant ce qui est en train de se passer. C'est inquiétant. Et je crois que tous les Béninois sont en train de voir que notre pays, le Bénin, est en train de changer dans le sens négatif. Autre actualité, audience publique en commission dans le cadre de l'étude du budget exercice 2017 à Porto Novo. Ce lundi, ce sont les syndicalistes et les membres de la société civile, à savoir Alcré et Social Watch, qui étaient en commission pour parler de leurs constats relatifs à ce projet de budget. Reportage. Les organisations de travailleurs et la société civile ont ouvert le bal. Dans la matinée, les membres de la commission budgétaire, sous la houlette de leur président, le député Raphaël Akotayon, ont reçu les travailleurs. Les différents syndicats présents ont fait part de leurs observations aux députés. Si pour eux, l'Assemblée nationale joue parfaitement sa partition en les associant, le gouvernement est resté dans sa logique du refus de dialogue. Anselme Amoussou de la CSA Bénin dira que les travailleurs ne sont pas associés à l'élaboration de ce projet de budget. Nous avons eu une bonne écoute des députés à l'Assemblée et qui ont pris l'engagement de faire les efforts qu'il faut pour que ces préoccupations-là soient prises en compte par le gouvernement. Nous avons déploré que le gouvernement ne puisse pas copier ce modèle-là de pratique et reste dans une logique où les syndicats de travailleurs finalement sont mis devant le fait accompli par rapport au contenu du budget. Nous n'avons pas été donc associés en amont à l'élaboration de ce budget, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons fait les remarques que, en parlant des mesures sociales, tout le monde pêche par l'absence de mesures sociales fortes pour prendre en compte le taux de pauvreté grandissant dans notre pays. Avec l'arrivée du gouvernement, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont consisté à supprimer des avantages aux travailleurs. Il se fait qu'il n'y a pas de mesures palliatives pour remettre en selle un certain nombre d'avantages qui ont été arbitrairement supprimés aux travailleurs. La société civile a été prise en compte également par la commission budgétaire qui a reçu dans l'après-midi l'ONG Alcré et Social Watch. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres la question de l'impunité, la gestion transparente des affaires et les audits non publiés. Nous avons parlé des questions de l'impunité. Nous avons parlé des questions de la gestion transparente des affaires publiques dans notre pays. Parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un nouveau régime et il faudrait que les choses se fassent autrement qu'elles se passaient avant. Et nous avons parlé des questions des audits. Les audits qui sont faits mais qui n'ont pas été publiés. Et nous voudrions que les audits remontent jusqu'en 2011. Une nouvelle vision se dégage à première vue de ce budget de l'ordre de 2000 milliards de francs CFA. Un désir d'amélioration des recettes, mais des inquiétudes s'observent au regard des constats de la société civile. Chaque année, il est opportun aujourd'hui à la société civile de faire des propositions suite à la qualité des débats autour de ce budget qui est très élevé. C'est l'une des premières fois que nous avons un budget très élevé. Et nous avons fait, à partir donc de l'appréciation de l'environnement régional et national, ce que ce budget peut avoir comme impact. Les Béninois perçoivent que des constats qui sont faits, que nous soyons en mesure d'améliorer à partir de ce budget-là. Nous avons exprimé des inquiétudes par rapport au taux de la qualité de la
formulation de ce budget, non pas sur les dépenses, mais sur la qualité des recettes. Ces audiences publiques se poursuivent jeudi prochain et d'autres composantes de la vie économique et sociale du Bénin seront écoutées par la commission budgétaire. Allons maintenant au ministère de l'économie et des finances où le Centrasèche a organisé ce lundi un sit-in pour présenter au directeur de cabinet du dit ministère leur point de revendication sous les salacors. Et les travailleurs affiliés au Centrasèche menacent de passer à des grèves de 72 heures sans service minimum dès la semaine prochaine. Reportage. Ils avaient menacé de recourir à nouveau à un sit-in et les voilà à l'œuvre. Sous les salacors du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine et ses syndiqués passent ainsi à l'action faute de satisfaction de leurs revendications. Face au mutisme du gouvernement, ils ont manifesté ce lundi matin dans la cour du ministère des Finances et de l'Économie pour, pensaient-ils, présenter au ministre Romuald Wadagni leurs revendications. Mais Romuald Wadagni ne se présentera pas. C'est son directeur de cabinet, Servé Adjovi, qui a reçu des mains de Soulé Salako la motion du Centrasèche qui se résume en plusieurs points. Les participants à la présente manifestation de protestation organisée par le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin Centrasèche exigent la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le projet de reversement en agents contractuels de l'État, la correction des disparités catégorielles des paramédicaux agents contractuels de l'État, l'adoption du décret issu de la relecture du statut particulier des corps des personnels de la santé, la modification des tests en vue de l'organisation des concours professionnels pour les agents contractuels de l'État, la remise des contrats et le paiement des salaires, avec rappel à tous les agents contractuels de l'État de la promotion 2014, l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin, le paiement des rappels de la prime de risque et de la prime spécifique au titre du second semestre 2015 en une seule tranche, le paiement des heures supplémentaires dues aux travailleurs de nos hôpitaux, fustige le refus de dialogue érigé en système de gouvernance par les ministres du président Patrice Talon, condamne la poursuite de la politique de relégation des problèmes de la santé au second plan, dénonce la décision du gouvernement de Patrice Talon visant à privatiser la santé des Béninois. Autour de Servé Adjovi de lancer un appel. Je voudrais nous inviter à la patience et au dialogue. Parce que c'est en nous parlant en tant que Béninois que nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Il faut qu'on se parle. Je puis vous rassurer également que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble sur les points que vous avez évoqués. Mais le ministère de l'économie et des finances reste ouvert, comme d'habitude, au dialogue. Ce sit-in est le dernier avertissement qui débouchera ensuite sur des grèves de 112 heures par semaine sans service minimum qui commence le 8 novembre prochain. Le gouvernement est donc invité à réagir au plus vite pour le bien des usagers de nos centres de santé. L'actualité sur le continent, l'issue du référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire ne faisait aucun doute avec le boycott de l'opposition. Le oui l'a largement emporté selon les résultats partiels. Ceux définitifs sont attendus pour cet après-midi. On écoute la porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile pour l'organisation des élections en Côte d'Ivoire sur le déroulement de ce référendum. Au terme de son observation du scrutin du référendum du 30 octobre 2016, la POECI constate que l'élection s'est globalement bien déroulée en dépit de quelques incidents signalés par les observateurs et observatrices dans les bureaux de vote observés. En interactualité, le pape François a rencontré le roi et la reine de Suède avant de célébrer une prière commune entre luthériens et catholiques à la cathédrale de Londres dans le cadre des commémorations des 500 ans de la réforme pour donner un coup de pouce au dialogue entre catholiques et protestants. Eden Info, c'est donc tout pour l'actualité ce mardi 1er novembre 2016, fête de la Toussaint. Bonne fête à tous les chrétiens du monde entier. Au revoir.